J'y vais là? Ouais. Ok, bonjour, alors je m'appelle Arnaud Benjamin, j'ai 29 ans et je suis comédien et je suis surtout connu pour jouer le rôle de Nadir Rafal dans les films de Noob. Donc là, c'est une entrée assez récente que tu fais dans Noob. Comment est-ce que tu es rentré en contact avec le collectif Oledri? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une annonce qui a été faite sur Facebook à l'époque du film 1, c'était en août 2014, pour faire la fameuse scène de tennis d'intro. Et moi, à l'époque, je sortais tout juste de mes études, etc. Je passais des castings. Je tombe là-dessus, je me dis, écoute, je suis juste à côté, je vais envoyer le mail et puis on verra quoi. Et ça, alors, ils cherchaient un tennisman, un médecin et l'arbitre de cette scène-là. Et moi j'ai postulé en disant vous me prenez pour ce que vous voulez, de toute façon je suis juste à côté. J'ai été sélectionné pour passer le tennisman. Et puis comme on a accroché, on a continué par la suite à garder le personnage de Nadir Rafal et même de jouer sur les différents projets d'Oledri. Voilà. Et donc tu suivais aussi avant Oledri Studio et donc la série Noob de loin, de très loin, parce que je suis toulonnais et donc c'est là où se déroulent les tournages. Et j'étais dans les milieux associatifs des conventions, notamment le Mangazur à Toulon. Du coup, je connaissais plus ou moins Fred et Tenchirok. Donc les deux personnes, je les voyais de loin. On se disait bonjour, mais on n'était pas très proches. Et en fait, c'était très amusant de les revoir dans ce contexte-là, du coup. Mais sinon, après nous, oui, j'ai regardé la première saison quand elle était sortie. Et puis après, j'ai lâché, pour des raisons personnelles. Donc est-ce qu'on peut considérer que tu fais partie du collectif officiel d'Oledri et donc des autres projets aussi? Est-ce que tu en feras Oui, je pense qu'on peut me considérer comme ça, dans la mesure où Nadir Rafal va rester dans Noob, dans Noob Rush. Je vais aussi avoir un rôle dans Warp Zone Project. Il y a aussi un spin-off qui est en train de débarquer, pas un spin-off, un pilote pardon, qui s'appelle Les Décartomanciens, qui devrait débarquer début 2017, où j'ai le rôle principal. Donc Oledri pour l'instant c'est une belle aventure et je compte continuer tant que ça dure. Donc vu que Noob Rush vient d'être lancé récemment, qu'est-ce que c'est exactement? Alors Noob Rush, ça se passe un an plus ou moins après le film 3 et en fait c'est une volonté de Fabien de revenir sur les premières saisons, en fait sur les délires des premières saisons, sur un format court aussi, puisque malheureusement le fait de faire des films ça nous donnait peu de moyens de partager avec la communauté, on était toujours absent pendant une bonne année. Donc là Fabien il s'est dit il y a double frustration, le fait d'être absent pendant un an et le fait que l'intrigue devenait très très sérieuse et lui il avait la volonté de faire des gags et il pouvait plus les faire. Donc il s'est dit on va revenir sur les délires des premières saisons, d'où ce qui se passe dans l'épisode 1 et 2, revenir sur des bas levels, etc. Et voilà. Donc c'est cette volonté-là qui fait qu'aujourd'hui Noob Rush existe. D'accord. Et à quand Warp Zone Project saison 2, puisqu'on nous l'a vendu déjà l'année dernière qu'elle sortait bientôt, qu'elle était en cours de production, et est-ce que ça a avancé? Avancé, non. Maintenant, ça arrive. D'accord. On attendait le retour de Mathieu Zekini, qui joue Istos dans la série Noob, pour lancer, parce que forcément, c'est lui le rôle principal de Warp Zone, donc pour lancer les tournages, on avait besoin de lui. Or là, il est parti 2 mois et demi au Japon, le saligo, et il vient de revenir. Donc là, je pense que Fabien va reprendre l'écriture, et je pense janvier, février 2017, on va recommencer les tournages, et on peut espérer un début en vidéo après le Grand Rex, ou je dirais mois de mars. Après, c'est pas un teasing, j'en sais rien, mais c'est une hypothèse personnelle, quoi. Il y a combien de personnes qui composent le studio, Oledri Studio, en acteurs et techniciens? C'est chaud comme question. Approximativement. Approximativement, je dirais entre 30 et 40 personnes, je pense. Il y a 40 personnes qui sont assez régulières dans la série. Et, après, la technique, ça va assez vite vu que Fabien fait 90% du job. Et en ce qui concerne tout ce qui est technique à côté, deuxième caméra, perche, etc., c'est aussi les acteurs. Donc, je veux dire, moi, je me suis retrouvé à la perche. Istos et Judge Dead se retrouvent des fois en de seconde caméra et en perche aussi. Donc, on va dire, 40 personnes en moyenne. Les débuts d'Oledri Studio, et de Noob, c'était assez artisanal comme production. Et là, ça devient de plus en plus... ça se rapproche des grosses productions qui ont du budget. D'ailleurs, il y a eu des Kickstarter, un Kickstarter qui a été fait à un moment, qui a permis d'avoir pas mal de matériel, tout ça. Est-ce que ça pourrait évoluer et pourquoi pas sortir d'Internet pour aller sur un autre média un jour Alors... Je pense télévision ou cinéma. Ouais, alors c'est vrai que ça a pas mal évolué depuis le début, Noob. Après, ça reste toujours bénévole, ça reste toujours indépendant. Et c'est pour ça que aujourd'hui encore, je peux pas trop parler pour l'avenir parce que c'est pas mon projet, mais
aujourd'hui, si Noob n'est pas à la télévision, n'est pas produit, c'est aussi une volonté de rester indépendant, de ne pas avoir quelqu'un qui derrière n'a pas construit Noob et puisse dire moi par exemple je ne veux pas le personnage de Sparadra dans la série, tu vois, parce qu'un producteur est capable de te dire je finance donc je ne veux pas tel personnage, c'est moi qui décide. Et Fabien est beaucoup trop attaché à son projet, à son histoire et il veut pas la dénaturer, donc je comprends parfaitement. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, y a pas, ça reste indépendant, ça reste bénévole et c'est avant tout une aventure humaine, quoi. C'est pas, il n'y a pas d'argent autour de Noob, quoi. C'est pas, personne touche rien, ou du moins, si ça touche pas énormément. Donc voilà. D'accord. Et en ce qui concerne tous les produits dérivés, alors j'ai cru entendre, je ne sais pas si c'était des vraies rumeurs ou quoi, qu'il y aurait potentiellement un jeu vidéo sur Noob. Je pense que c'est faux, je ne suis pas sûr. Alors il y a eu cette hypothèse-là, il y a eu cette rumeur, mais non, actuellement elle n'existera pas. Alors après on ne sait pas de quoi l'avenir il est fait, mais le problème c'est que, tu vois là par exemple pour le crowdfunding de Noob, on a eu 680 000 €. Ouais. Pour un jeu vidéo, pour espérer avoir un truc à peu près bien, ça se chiffre en millions. Donc déjà, avec rien que le crowdfunding, tu peux même pas avoir un truc potable en jeu vidéo. Donc tu penses bien que non, c'est le projet, il est pas viable aujourd'hui, quoi. Après, on sait jamais, un jour on gagne des milliards. Écoute, pourquoi pas. Mais c'est pas, non. Actuellement, c'est pas le but. Donc non, ça c'est mis en sommeil et voire même dans le coma. Voilà. Et d'autres séries en prévision, de nouvelles séries qui ne sont pas des spin-offs, je veux dire des créations qui sortent de l'univers déjà existant. Dans le milieu d'Olydri, comme je disais, donc il y a, je les ressors tous comme ça, c'est clair. Il y a Noob Rush, il y a Warp Zone Project qui revient l'année prochaine, les Décartomanciens en épisode pilote, si ça plaît, il y aura une suite. Je pense que déjà c'est pas mal, en tout cas en ce qui concerne le monde de la vidéo. Après il y a aussi le monde de l'édition, il y a le blog de Gaïa, il y a Neogicia. En ce qui concerne la vidéo pour l'instant, c'est pas mal, quoi. Je pense qu'il y a du boulot déjà. Sinon d'autres projets en dehors de Olydri pour toi? Alors moi j'ai des tournages de prévus déjà au mois de décembre pour une web série. Je peux pas trop en parler tant que évidemment mon réalisateur n'en a pas parlé. Voilà. Mais c'est prévu, je tiendrai au courant sur ma page, Benjamin Nadir Rafal. Il y a aussi au mois de février que je tourne une autre web série pour Batos, la personne qui joue Batos dans Noob, qui a sa propre web série, qui s'appelle Poulet Malassi, pareil, j'en dirai pas plus. Sinon j'ai quelques projets dans le doublage, j'attends de voir si ça se débloque. Et encore une fois, tant que c'est des projets, ça sert à rien de le dire, parce que si un jour on me dit non, je me retrouve coincé. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs, après je continue le théâtre. À côté de ça je suis animateur colo aussi, il faut le dire, donc je m'occupe d'enfants. J'apprends à skier, j'apprends à faire du parapente alors que moi-même je ne sais pas en faire. Mais voilà, donc j'ai quelques petits projets que je tiendrai les gens au courant le jour où ça s'officialisera, il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup, est-ce que c'est la première convention à laquelle vous participez avec l'équipe de Noob, ou alors où ça fait plusieurs conventions que vous participez? Ah pas du tout, ça fait 2 ans que je fais des conventions avec eux, peu de temps après le Grand Rex. Le Grand Rex a été le premier événement que j'ai fait avec eux, où j'ai été présenté au public. D'ailleurs, comme première expérience, c'est plutôt pas mal, je trouve, parce que 2500 personnes, tu fais sinon, non, je crois que la première convention que j'ai fait, c'était la Japan Expo Sud en 2015. Et là, en ce moment, je les enchaîne. Je suis à ma 4e convention en 4 semaines, là, et la semaine prochaine, j'ai le TGS. Donc, je suis en train de battre un record. 5 semaines, 5 conventions. À un moment, je vais essayer de me reposer quand je pourrai. Voilà. Mais du coup, au départ, est-ce que c'était pas un peu trop stressant d'aller avec toute l'équipe de Noob, rencontrer tous les fans et de la série, etc. C'est bizarre, en fait. Alors, je savais à quoi m'attendre, parce que contrairement à l'équipe de Noob qui a évolué avec ça, je pense principalement au Sparadra, au Megazelle, Gaïa, c'est des gens qui ont vu l'évolution de Noob, donc pour eux ça s'est fait de manière entre guillemets naturelle, ils ont vu de plus en plus de gens arriver. Moi je voyais ça de l'extérieur, je me suis dit bon, je joue dans Noob, je vais continuer, c'est ça qui m'attend. Et donc c'est très stressant au départ, il y a pas mal de choses à remettre en question, notamment comment tu gères ta vie privée, tout ça sur Facebook. Après ça reste quand même hyper agréable parce que je trouve que la communauté de Noob elle est adorable. C'est des gens magnifiques, donc il n'y a pas la haine ou le mépris que tu peux avoir pour certains youtubeurs ont ça dans leur communauté, nous on l'a pas. Voilà. Et je trouve ça très agréable, donc au final on s'adapte en fait, ça se fait tout seul.
Est-ce que vous constatez qu'il y a un avant et un après la série Noob? Est-ce que ça vous a ouvert des portes de faire la série Noob ou alors Oui. Oui, je pense. Après, forcément, à partir du moment où des gens te reconnaissent, où tu as une communauté qui peut te suivre, etc., oui, on t'écoute, mais j'ai eu la même chose quand j'ai passé mon diplôme au conservatoire, le avant et après. Dès que tu as quelque chose à apporter, et dès que tu as un contenu qui soit d'ordre de diplôme ou d'ordre communautaire, etc., tu as forcément plus de poids et les gens t'écoutent un peu plus. Après, de là à dire que c'est un changement radical, non, c'est une évolution, mais oui, forcément, ça change quand même un petit peu. Du coup, le fait d'être reconnu dans la rue et de faire des conventions... Ah non, mais... non, mais dans la rue, personne ne me reconnaît. Mais oui, mais de faire des conventions, de rencontrer la communauté Noob, etc., je présume que ça vous fait plaisir, non? Ah oui, c'est super agréable. Encore une fois, la communauté étant ce qu'elle est dans Noob, c'est super agréable de voir des gens souriants, polis, qui apprécient ce que tu fais ou pas et qui ont l'honnêteté de te le dire. Enfin, les échanges sont super intéressants, vraiment. Moi, je suis très content de faire les conventions. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en suis à ma 4e d'affilée. C'est que ça a beau être fatigant, etc. Ça reste quand même un super plaisir. Merci. Merci à vous.